C'était exquis. Enfin, tu pourrais avoir l'air plus enthousiaste quand je me donne le mal de te faire la cuisine. C'est tout? Eh bien, c'est pas beaucoup. Quoi est-ce que tu penses? Je pense qu'il doit être en train de se sauver. Qui? Le café. Une autre fois, c'est toi qui feras la cuisine. Si son café est du même genre que le reste du repas délicat qu'elle vient de sortir d'une boîte de conserve en 5 minutes... Oh, elle a d'autres qualités. Et bien que la cuisine ne soit guère son fort, la nuit commence. Oh, non. Buonasera, signor. Bonsoir. Je suis Dominique Naccaro. Est-ce que je peux entrer? Et vous y êtes déjà, monsieur Naccaro. Du restaurant? Les meilleurs restaurants italiens de Londres, oui. Oui, enfin, et là, j'ai déjà fini de manger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Maria. Je vous présente ma fille unique, Maria, et moi, je suis son père. Et voici ma petite fille, qui, elle, n'a pas de père. Et vous êtes la seule personne qui puisse sauver l'honneur de la famille de Naccaro. Que voulez-vous dire, sauver l'honneur de la famille Naccaro? Oh, signorina, pour nous autres familles italiennes, avoir un bébé sans son papa, c'est une terrible chose. Oui. Mais ça n'est pas exactement recommandé non plus pour les familles de par ici. Bonne nuit, Casanova. Je m'appelle Simon Templar. Alors voilà, Monsieur Templar, il y a environ 1 an, papa et moi, on s'est disputés. Elle disait que j'étais trop sévère. Oh, mais c'est vrai. Alors, j'ai pris un emploi loin de chez nous. Et on ne s'est pas vus pendant 1 an. Elle a la tête près du bonnet, ma Maria. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, pendant 1 an, Maria et moi, on ne s'est pas revus. Mais pendant ce temps, oh malheur, un homme l'a fréquenté et presto. Il m'avait dit qu'il m'épouserait. Et maintenant, je suis un grand-père seulement de la main gauche. Mais qui est cet homme? Il se nomme Giuseppe Rolfieri. Rolfieri de l'Ajax Building Society? Très exactement, oui. Mais pourquoi n'allez-vous pas le trouver? J'ai essayé, mais il a disparu. Où? Et tout le monde l'ignore. Voyons, ses bureaux doivent bien connaître son adresse. Comment, ce Rolfieri se serait évanoui dans l'atmosphère? Eh oui, envolé. Et sans avoir épousé Maria. Monsieur Naccaro, êtes-vous bien certain de cela? Signor, vous doutez de ma parole? Avez-vous prévenu la police? La police? Ah, ce serait bien inutile, ça leur est égal ce qui est arrivé à ma Maria. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Retrouvez-le, signor, retrouvez-le. Ça n'est pas très sûr. C'est une question d'argent. Je vous paierai. Oui, mais il est italien. Il a pu retourner en Italie, à Rome, à Naples, Dieu sait où. Eh, je le pense aussi. Papa vient juste d'écrire à un cousin à Florence. Oui, à Florence, à Bologne, à Gênes, à Naples, et nous avons de la famille dans toutes les provinces, signor. Sous 24 heures, nous saurons où il est. Alors, prévenez vite tous vos cousins et tenez-moi au courant. Mais nous nous reverrons demain et vous viendrez à la Trattoria Naccaro et je vous ferai des calénonies. Et ainsi, Seigneur, nous pourrons parler, hein? Ah, bonjour. Je regrette, monsieur, défendu d'entrée. Où sont tous nos amis? En réunion. Une affaire d'escroquerie. Ah, ce sera long. Ça a l'air d'être du sérieux, monsieur. Qui mène l'enquête? C'est l'inspecteur Thiel, monsieur. Vous avez raison, ce sera très long. Mais, monsieur... Très bien, examinons celui-là. Il est certain qu'il a un compte dans de nombreuses banques, inspecteur.
Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai l'impression que les félicitations sont de rigueur, mon cher Claude. Vous voilà quasiment au tableau d'avancement où je ne m'y connais pas. Je ne suis pas d'humeur à échanger des plaisanteries avec vous, Simon. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pris un rendez-vous. Ici, avec qui donc? Affaire personnelle. Écoutez, Simon, si c'est au sujet de l'affaire Rolfieri, j'ai le droit d'avoir des explications. Pourquoi? Parce qu'un mandat d'arrestation va être lancé contre lui dans quelques heures et un autre contre vous si vous détenez des renseignements sur lui. Oh, ma parole, Claude, ce monsieur Rolfieri vous tracasse vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien d'amusant dans une grande escroquerie. Il n'y a rien d'amusant dans les coups et blessures non plus, Claude. Mais vous devez un peu exagérer la grandeur de l'escroquerie. Exagéré. Qu'appelez-vous 1 million de livres? Une grosse somme d'argent. Et qui appartient à des millions de petits épargnants. Dieu soit loué, je n'ai rien mis là-dedans. Comment? Vous n'êtes pas l'un des malheureux actionnaires? Désolé de vous décevoir, Claude. Et vous ne connaissez pas Rolfieri? Et vous? Pas encore, mais ça viendra. C'est-à-dire si vous le retrouvez? Et elle? Ah, cherchez la femme, il avait une complice. Barbara Astral. Elle se faisait passer pour sa secrétaire. Continuez. Elle est de ce pays et lui est italien de naissance. Ah, eh bien, cela rendrait les choses bien plus dures pour vous s'il retournait dans son propre pays. Vous ne pourriez pas le faire expulser. Je n'ai pas besoin de vous pour me donner des leçons de droit. Ce que j'en dis, c'est pour vous aider. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne tête, messieurs. Suivez mon conseil et laissez tomber Rolfieri. Donc ça ne me semble pas difficile. En tout cas, je ne vous promets rien en ce qui concerne le million de livres. Et voilà. Spaghetti à la Nacaro. C'est très bien choisi. Signora Williams, l'ossobuco était bien, hein? Absolument délicieux. Oui, mais ça m'a fait plaisir, excusez-moi. Signor Templar, c'est très gentil d'être venu par ici, je vous prie. Merci. Je vous ai préparé les plus délicieux cannelloni. Je suis sûr que vous allez vous délecter. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Seulement que dans quelques heures, presque toutes les polices d'Europe seront sur les talons de votre monsieur Rolfieri. Tiens. Et qu'est-ce que je vous disais, hein? Ce que vous ne m'avez pas dit, c'est qu'il s'est emparé d'1 million de livres. 1 million? Mamma mia! Alexandre! 1 million! 1 million de livres ne représente rien pour nous. Ce qu'il a fait à Maria est bien plus grave. Papa a raison. Oh, excusez-moi. Signor Templar, voici mon fils, Alexandre. Bonjour, monsieur. Enchanté. Vous êtes des nôtres? Dis-lui, papa. Oui, tout de suite. Papa a une merveilleuse idée. Oui, exact. dit- Mais d'abord, il faut il que dit- vous acceptez de nous aider. Et il dit que nous devrions courir après lui. Qui? Rolfieri? Et oui, Et vous savez où il est? oui, il est à Florence. Oui, un cousin, le docteur Guido Nacaro, a téléphoné de Florence pour dire qu'il y habitait. Alors vous et Alexandre, vous iriez à Florence et vous le ramènerez. Et pour qu'il épouse ma Maria. Ah, vous voulez que votre fille épouse un escroc? Mais la bambina, signor, il faut qu'elle ait le nom de son père, voyons. Mais comment le ramènerons-nous ici? Ah, mais c'est là que vous êtes utile. Vous pourriez, comment on dit déjà? L'enlever. Eh oui, l'enlever. L'enlever? Oh, c'est bien sauvage. Très bien, supposons qu'Alexandre et moi, nous allions à Florence et que nous arrivions à enlever Rolfieri et à le ramener ici. Après? Il épousera Maria. Ensuite, on le tuera. Barbara ne fait donc pas l'ours en cage. Pourquoi pas? Je suis cloîtrée dans ce mausolée depuis 10 jours. Je veille sur toi, je sirote de l'alcool en attendant qu'il me pousse une barbe. Arthur. Je ne t'ai pas demandé de venir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Que je reste à Londres en attendant d'être arrêtée? 2 personnes sont plus faciles à repérer qu'une seule. Tu aurais dû penser à ça quand nous avons commencé. Oh, tais-toi, Barbara. Tu n'as jamais aussi bien vécu de ta vie. Signor. Un peu de soda. Et enlevez-moi aussi cette bouteille. Et changer de veston, il est dégoûtant. On
On est aussi forcé d'employer un affreux comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille chercher quelqu'un dans la rue? J'ai mis des petites annonces partout. Maintenant, s'il te plaît, tais-toi. Et cesse un peu de te plaindre. Hein. Écoute, Giuseppe, tout ce que je veux, c'est ma part de l'opération. Pas encore. Quand? Chérie, tu es ma partenaire. Mais ton rôle est silencieux. Quant à moi, je sais ce que je fais. Je suis heureuse de te l'entendre dire. C'est moi le responsable de cette opération. Ne l'oublie pas. Moi aussi, je suis responsable. Ne l'oublie pas non plus. Merci. Mais ce cousin en question, c'est un docteur de... Oh, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un vrai docteur, mais il aime qu'on l'appelle docteur. Signora, bella, bellissima. Tenez, voilà, signora. Oh, Lorenzo, enfin, tu retrouves ta maman. Et n'oubliez pas, signora, que votre Lorenzo est allergique aux fraises des bois. Oui, docteur, et encore merci. De rien. Arrivederci, signora. Hé, Alessandro! Guido! Tu as encore engraissé. Ah, je suis content de te voir. Tu connais monsieur Simon Templar? Ah, signor Templar, je suis très honoré. Je suis enchanté, docteur. L'oncle Dominique m'a annoncé que vous veniez. Soyez le bienvenu à Florence, noble étranger. Merci, monsieur. Alors, Guido, quel renseignement sur Rolfieri? Et qui? Oh, Rolfieri, oui, Rolfieri. Il a changé de nom, il s'appelle maintenant Volponi. Il a acheté une maison de l'autre côté de la ville, c'est la Villa de Milo. Vous voyez, je vous le disais, nous sommes bien organisés. Si Rolfieri était allé à Bologne, à Gênes, à Venise, le résultat aurait été exactement le même. Ah, les Nacaro, mon ami, il y en a partout. Vous avez votre petite mafia personnelle? Bon, Guido, quoi encore? Eh bien, il vit dans cette maison avec une femme, très jolie, et il cherche un chauffeur. Alors, tous les jours, il passe une petite annonce dans tous les journaux de Florence. Là, un chauffeur. Ah, chauffeur. Oui, moi, je veux pas y aller, je veux pas quitter le Oui, chien. moi non plus, Rolfieri m'a déjà vu au restaurant. Mais peut-être que... Arthur! Oui? Signora Volponi, Ah oui? je suis chauffeur et j'ai lu votre annonce. Peut-être que je pourrais faire votre affaire. N'ayez aucun doute là-dessus. Entrez. Merci, madame. J'ai de très bonnes références de la comtesse Vitale et pour... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon ami, je vous engage. C'est le nouveau chauffeur. Madame? Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Oui, je vous remercie. Bon, je regrette que cette chambre soit si petite, mais en tout cas, elle est confortable. Oui, madame. Tout à fait confortable. Vous connaissez bien Florence? Comme la paume de ma main. Ah, vous avez beaucoup voyagé. Oh oui, madame. J'aimerais connaître Florence aussi bien que vous. Ah, mais je me ferai un plaisir de vous servir de guide. Vraiment? Mais certainement, je suis tout à votre service. Vous avez bien dit cela. Comment dit-on en italien? Puis-je avoir le plaisir de cette danse? Posso avere l'onore di questo ballo? Quoi? Puis-je avoir le plaisir de cette danse? Oui. Barbara, où es-tu? J'aurai besoin de vous demain à 2 heures. Entendu? Oui, madame. Alors, à demain. À demain, madame. Barbara! Oui? Pourquoi portes-tu tant d'intérêt à ce nouveau chauffeur? Peut-être parce que c'est un être humain. Je n'admettrai pas de batifolage, tu as compris. Je ne supporterai pas d'écart de conduite. Mêle-toi donc de tes affaires. Et c'est exactement ce que je fais. Des millions sont en jeu. Nous sommes censés être des personnes très respectables. Signor et signora Volponi. Et je ne veux pas qu'on jase. Madame est servie. Ça ne durera pas éternellement.
Toutes les polices d'Europe sont à notre recherche. On se cachera pendant un mois. Ensuite, on file vite à Zurich. Et on encaisse l'argent. Encore un mois avec toi? Oh, donne-moi un peu d'air. Barbara, après ça, en ce qui me concerne, tu peux bien partir pour Bornéo, si ça te chante. D'ailleurs, en tant que compagnon, je t'assure que je préférerais un cannibale. Ciao, Alessandro. Ciao, ça a marché? Vous pensez que cette livrée provient de chez mon tailleur? On ne m'a même pas fait passer un examen de conduite. Je pense que c'est la lettre de référence de la comtesse Vitale qui a tout fait. Ah, j'ai le chic pour écrire les lettres. Oui, c'est ce que je me suis dit. Comment se présente la maison? Il y a Rolfieri, une grande brute nommée Arthur, j'en fais mon affaire, et la fille, celle-là, je m'en charge aussi. Et personne d'autre? Rien que moi. Maintenant, voici notre plan d'action. Rolfieri nage dans l'alcool depuis le matin jusqu'au soir. Alors, nous glissons un petit quelque chose dans son whisky, par exemple de l'hydrate de chloral. Vous en avez? Bien sûr. 2 gouttes mettent un Saint-Bernard en catalepsie pendant 10 heures. Alors lui, on lui en collera 4. Bien, je veux aussi un petit aéroplane. Un petit aéroplane. Nous le droguons et nous l'embarquons pour l'Angleterre. Un petit avion? Et nous avons un cousin à la mode de Calabre. Il est instructeur dans un cas d'aviation. Tu y crois? Et oui, c'est le terrain de vol de la route de Bologne. Ah, j'oubliais. Tu oubliais quoi? On ne se parle plus. Eh bien, fais-lui de plates excuses. Fais un effort. Et cet avion, quand le voulez-vous? Demain à minuit. Demain à minuit. Ah. Entendu, vous l'aurez. Bon. Et la drogue? La drogue? Ah oui, oui, j'irai vous l'acheter chez le pharmacien demain matin de bonne heure. Bon, alors vous la donnerez à Alessandro. Nous nous retrouverons demain après-midi entre 2 et 4 devant la Banque nationale sur la Via Giulia. Papa va sûrement être ravi. Oui, mais Maria. Ciao. Ciao. À demain. Hé, Sébastien! Quand tu auras fini ta voiture, tu feras la mienne. Tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Je t'ai dit de laver ma voiture. Si tu la lavais toi-même. Oui. Et pendant que tu y seras, tâche que ce soit bien fait, hein? J'aurais pas dû faire ça. Maintenant, il va falloir que je recommence. Hé! Bien, il avait grand besoin d'être lavé. Je suis prête, Sébastien. Oui, madame. Monsieur, votre nouveau chauffeur, Sébastien. Oui? Mais c'est pas un chauffeur. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, Il a les meilleures références et venant de la comtesse. mais tout ça, ça m'est égal. Ce qu'il a, c'est pas un chauffeur. Aucun chauffeur ne m'a jamais cogné dessus comme ça. Ah, peut-être que tu feras bien avoir l'œil sur lui, on ne sait jamais, après tout. Ouais, ce sera avec plaisir. Étiez-vous déjà venu à Florence avant, Signora? Jamais. Jamais, jamais.
Ciao, Alessandro. Ciao Sébastien. Come sta? Bene, e lei? Ah, è benissimo, vous l'avez? Encore une belle journée, hein? L'oncle de Guido travaille chez un pharmacien. Juste 4 gouttes et il est à nous. L'avion est prêt? Oui, à partir de 10 heures du soir. Alors, à tout à l'heure? Maria ne sera plus fille-mère. Je n'ai jamais tenu une carabine de ma vie, ça va vraiment me changer. Content de t'avoir vu. Alors, bientôt. Ciao Sébastien. Signora? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent? Un renseignement? Ton nom d'abord. John Smith. Passeport? Dans ma chambre d'hôtel. Ah oui. Sébastien, Oui, madame. vous êtes bien respectueux. Et madame, je suis seulement votre chauffeur. Vous pourriez espérer de l'avancement. Vous aimeriez ça? Je vous remercie, madame. J'ai toujours eu pas mal d'ambition. Ça se trouve bien, moi aussi. Je m'appelle Barbara. Oui, Barbara. Et je ne suis pas du tout pressée de rentrer dans ma prison. Conduisez-moi quelque part. Merveilleux, cet endroit. Absolument somptueux. Sébastien, êtes-vous marié? Non. Aucune attache sur le plan sentiment? Pourquoi? Eh bien, dans très peu de temps, il doit me revenir une très grande quantité d'argent. Parlez-moi un peu de cette fortune soudaine. Eh bien, une vieille tante à moi vient de mourir et m'a légué la totalité de ses biens. Ce n'est plus qu'une question de formalité de notaire. Combien croyez-vous que vous aurez? Tous les droits réglés, environ un demi-million. Un demi-million. Ça ne vous étonne pas? Ça me suffoque. Je crois que vous êtes aussi intéressé que je le suis. Seulement, vous ne voulez pas en convenir. Un demi-million, c'est assez impressionnant. On peut se payer des joies de ce monde en quantité, si on sait comment le dépenser. Je sais. Et je me paierai tout ce que je voudrais. N'est-ce pas? Vous n'avez pas le sens des choses romantiques. La romance peut venir ensuite. Je préfère régler toutes les questions pratiques d'abord. Moi aussi. Quand est-ce que vous comptez bénéficier de cette fortune? Alors, vous n'avez jamais employé un chauffeur nommé Sébastien? Oui, non, Merci, comte Vitale. Oui, désolé de vous avoir dérangé. Merci, au revoir. Où est-ce que tu étais passé? Alors, je vous en prie, j'ai eu assez d'ennuis pour aujourd'hui. Parlez-moi sur un autre ton, sinon je vous quitte. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Les as-tu suivis? Oui. Eh bien? Sébastien a vu un ami. Un homme qui se fait appeler John Smith. Mais son véritable nom est Nakaro. Alexandre Nakaro, le fils de Dominique. Donc Sébastien nous espionnait. Vous croyez qu'il est de la police? S'il est de la police, il va regretter d'avoir choisi ce métier. Tout un mois? Oh, non, c'est impossible. Je ne savais pas que vous étiez si impétueux. Vous êtes una bella ragazza. Quoi? C'est une très belle femme. Je suis aussi très généreuse. Pas de passeport, rien de rien.
Il est trop malin pour être un policier. Je te dis que c'est un espion. Il l'est sûrement. Les Vitalais n'ont jamais entendu parler de lui. Écoute. Ils reviennent. Vous croyez qu'il est couché? Non, il est trop tôt. Bonne nuit, Sébastien. Venez dans ma chambre, disons dans 1h30. Oui. Bonne nuit, signora. D'après ta description, ça doit être l'homme de Rolfieri. Quand Rolfieri saura que je m'appelle Naccaro, Oui, et qu'il verra que tu connais son chauffeur aussi. nous sommes finis. Oui, et peut-être que Simon sera fini aussi. Guido, il faut faire quelque chose. Oui, allons manger. Non, enfin, tu n'as donc aucun courage. Et toi, tu n'as pas faim? Allons. Où? À la villa de Milo. Simon est en ce moment en train de courir de terribles dangers. Allons, viens. Ah, d'accord. Allons, de lumière. Arthur, qui êtes-vous? Qui vous envoie? D'accord? Allons. Devinez donc. Monsieur Rolfieri. C'est imbécile. Quel que soit le jeu que vous jouez, vous en savez trop. J'en sais pour 1 million environ. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Oui, oui, mon cher.
J'espère que nous n'arriverons pas trop tard. Ah, les femmes! Mais c'était la voiture de Rolf Thierry. Et à l'avant... J'ai vu. C'était Simon. Je crois qu'on s'est trompé de route. Si, je vais tourner. Les freins. Il faut que ça ait l'air d'un accident. Et maintenant, gentiment, on le pousse pour montrer qu'on est sans rancune. Tout va bien? Tout va bien, oui. Grandissimo santo. Oui, un grand homme. Si bon, si généreux. Et si courageux. Et il n'y a plus d'espoir. Et l'honneur de la famille, il est perdu. Ah, pauvre Maria. Enfin, Guido, Simon est mort. On ne peut pas rester là toute la nuit. Ça, c'est vrai. Simon! Mais vous n'êtes pas mort? Pas tout à fait. J'ai pu sortir de la voiture avant le moment fatal. Miracle. Ah, comme je suis heureux. Et qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Est-ce qu'on continue? Bien sûr que oui. En route pour la villa de Milo. Il n'est que 10h30 et le petit avion nous attend. Oui. Barbara, descends ici. Tu as bien travaillé ce soir. Tu seras récompensé. Merci, monsieur. Barbara! Va garer la voiture et repose-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Ton ami Sébastien est un espion. Un espion travaillant pour Nakaro de Londres. Tu as perdu la tête. Je t'avais dit que tu devais marcher droit. Je n'ai rien fait. Où étiez-vous tout l'après-midi? Nous avons fait une Qu'est-ce que tu promenade. lui as dit? Rien. En voulant séduire ce garçon, tu as presque tout fichu par terre. Où est-il? Il est parti. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Et dorénavant, reste tranquille. C'est compris? Défense de sortir. Défense de voir quiconque. Entendu. Le moment venu, nous partagerons l'argent. Ensuite, tu feras ce que tu voudras. Maintenant, remonte chez toi et laisse-moi tranquille.
Maintenant, mettez la belle au bois dormant dans le carrosse. Alessandro, viens. Tu vois, il est bien endormi, je te l'avais dit. Mettez-le dans la voiture. C'est un petit gourmand pour ce qui est de recevoir des corrections. Qu'est-ce qui se passe? Sébastien a enlevé le patron. Police! Il ne faut pas qu'il le fasse sortir d'Italie. Oui. Police! Voilà l'aéroport. Continuez, toujours tout droit. Mais, Allez tout droit. bon, comme vous voudrez.
Maria, Maria, on a réussi. Le futur mari n'est pas très brillant, hein? Allez. Il se réveillera dans 2 ou 3 heures environ. Tenez, et jetez-le là, en attendant son réveil. Manœuvrez-le doucement, il ne faut pas le perdre après l'avoir transporté d'aussi loin. Signor Templar, comment vous remercier? Je vous promets que pour les restants de votre vie, vous mangerez à la trattoria Naccaro, et à mes frais. Oh, merci, Dominique. Eh bien, Maria, tout est prêt pour le mariage? Oui, signor. Bon, quand aura-t-il lieu? Les temps de les laver et de les bichonner à 2 heures cet après-midi. Eh, mais méfiez-vous de votre clientèle. Oh, le restaurant sera fermé pour la journée. Eh bien, parfait, je vais aller prendre une douche, me raser, changer de vêtements, et je reviendrai en temps voulu. Qui sait, je vous servirai peut-être... Oh, signor, prenez d'abord une tasse de café. Non, merci, je ne voudrais pas me couper l'appétit avant le gâteau de mariage. Ah, quel ami fidèle, toujours prêt à tirer les gens d'embarras. Arrivederci. J'ai l'impression qu'il soupçonne quelque chose, hein? Hey, nous ferions bien de prendre nos précautions. Va chercher de l'eau glacée, Maria, on va réveiller le gros. Bonjour, vous êtes à Londres. Bon, comment ça va, signor? Dominique, je ne comprends rien du tout. Oh, c'est une longue histoire. Pourquoi suis-je attaché? Qu'est-ce que vous me voulez? De l'argent. Quel argent? Les fonds que vous avez détournés, l'argent de tous les petits actionnaires. Combien? Oh, nous sommes modestes, signor. Rien que la moitié. Quoi? Vous êtes fou? Non, c'est très simple. Vous nous payez et vous êtes libre, libre comme un pigeon, et vous rentrez en Italie, où personne ne peut rien contre vous. Mais... Alors, c'est à regret que nous vous remettrons à la police. Elle va certainement être enchantée de vous dire bonjour, et peut-être bonsoir pour une bonne dizaine d'années. Je n'ai pas d'argent en Angleterre. Alors, en Suisse, peut-être? Dans un gentil petit coffre-fort. Avec votre combinaison personnelle. Maria. Voulez-vous qu'on essaie certains moyens de persuasion? Mais c'est ignoble. Et auprès de qui iriez-vous porter plainte? La police? Ah non, le signor Alfieri est comme moi, c'est un homme d'affaires. Je suis sûr que nous arriverons à nous entendre, n'est-ce pas? Si j'accepte le marché, que ferez-vous? Ah, nous vous avons ramené d'Italie, nous trouverons un moyen pour vous y reconduire. Tenez, pour un demi-million de livres. Je vous offre 250 000 livres et rien de plus. Un demi-million. Je ne peux pas aller plus loin. Maria? Vous osez? Le nom de votre banque. La Zurich Nationale. La combinaison de votre coffre-fort. 2, 7... Continuez. 2, 7... Allons! Je ne me souviens plus. Je l'ai noté à Florence et je ne me souviens plus, je vous le jure. Est-ce que je peux vous rendre service? Vous êtes mort. Pas tellement. Comment va le futur mari? Oh, il y met un peu d'entêtement. Quel dommage. Vous êtes une si charmante famille. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous détachez. Non, vous plaisantez. Dites-moi si j'en ai l'air. Enfin, on est des amis. Et vous ne me voulez que du bien? Ah oui, que du bien. Vous me décevez vraiment beaucoup. Vous venez de gâcher une bien belle amitié. Je vous conseille de lâcher ce hachoir, monsieur Naccaro. Bravo, Claude, juste à temps. Cette fois, vous êtes fini, Templar. L'enlèvement est un crime puni sévèrement. Votre enlèvement a été signalé par les policiers italiens, monsieur Volponi. Oui, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette brave et parfaitement honnête famille m'a prêté la main pour amener un dangereux criminel devant la justice. Giuseppe Rolfieri. Qu'est-ce que vous me chantez là? Ah, bien sûr, j'oubliais, vous ne vous êtes jamais vu. Voici Giuseppe Rolfieri, l'inspecteur Thiel de Scotland Yard. Quoi, vous prétendez qu'aucun de vous n'avait une idée de derrière la tête en enlevant ce monsieur? Une idée de derrière la tête? Mais Claude, monsieur Naccaro est l'une des personnalités les plus respectables de Londres, mis à part le fait qu'il est le meilleur restaurateur. Vous pourrez accepter votre version si j'en savais un peu plus au sujet du million de livres. Ah, eh bien, il est déposé au pays de Guillaume Tell dans les coffres d'une banque. Et je ne peux pas me rappeler la combinaison. Oh, je peux vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes un monsieur vraiment sans méfiance, mon cher Alfieri. En fouillant dans vos papiers, dans votre villa de Florence, j'ai découvert ceci. Allez, bas les pattes. Ça va. Emmenez-le. Très bien, Simon. Pour le moment, je dois accepter votre histoire. Merci, Claude. Oh, à propos... Oui, oui. Je vous ferai avoir la récompense. Ah, vous nous avez doublés, hein?
Non, mais vous êtes malade? Vous aviez 1 million de livres dans la poche et vous l'abandonnez? Et à la police? Mais comment avez-vous soupçonné que nous voulions faire payer ce bon Rolfieri? Mon intuition. On s'était assez bien manigancé à part 2 ou 3 petites erreurs commises par-ci par-là. Des erreurs? Lesquelles? Le baiser que je vous ai vu donner à Maria il y a un petit instant n'avait rien de fraternel. C'est exact. Je suis son mari. Oui, c'est le papa du bébé. Félicitations. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à la police, hein? Oh, je déteste dire la vérité à la police, à moins que ce ne soit d'une absolue nécessité. Et avec tout ça, je n'ai pas goûté à vos cannelloni. Cannelloni. Maria, Alexandre, attendez. Et pour les grands Simon Templar, un cannelloni maison.